Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Asseyez-vous. Quel enseignement de Jésus, mes amis. On va rester sur l'Évangile parce que je crois que c'est fondamental. Il faut bien comprendre l'enseignement de Jésus. D'abord, il s'oppose aux pharisiens. Évidemment, les pharisiens ne comprennent pas, ils voient, ils jugent. Vous savez, on a tous un peu ça. On aime bien être vu, on aime bien montrer aux gens aussi qu'on est saint, qu'on est pieux, qu'on fait de belles prières. Bon, même si, plus ou moins, mais quand même, le secret, c'est toujours la vie cachée. Mais même si ce n'est pas dans un contexte religieux, c'est plus fort que nous. On aime bien paraître un peu, on aime bien avoir raison, on aime bien s'avancer, on aime bien qu'on nous considère. Le vieil homme n'est pas encore mort en nous. Bon, soyons honnêtes, mais bon, ça va, ça vient. On a toujours cet orgueil qui est latent et qui est toujours un peu présent au fond de notre cœur. Bien, mais alors, voilà, donc ils sont attachés à la tradition. Et Jésus, évidemment, je veux rester sur cet évangile parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre, développer, vivre, mettre en pratique. Et c'est extraordinaire, les bénédictions que Dieu nous réserve si nous comprenons cet enseignement qui commence, là, ici, avec les pharisiens, bien sûr, et qui va continuer tout au long des siècles. Jésus disait, « Tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. Avec quelle pureté devez-vous donc agir ? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. »
Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et vils, j'en suis importuné. » Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et levant les yeux au ciel, il dit « Que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. » Vous vous rendez compte, mes amis, comme c'est extraordinaire? On peut aller faire des prières, on peut faire des œuvres de charité, mais on peut aussi éplucher des pommes de terre, on peut arroser le jardin, on peut parler à quelqu'un, on peut regarder un paysage. On peut faire ce qu'on veut, tout a la même valeur si on le fait seulement par amour pour Jésus, pour faire plaisir à Jésus. Et là, ce que nous dit Jésus, c'est incroyable. Si on fait ces choses, même les choses ordinaires pour lui plaire, eh bien ces choses montent et l'entourent dans le ciel de lumière, d'amour, parce que ce sont des actes purs, des actes beaux. Voyez, et on glorifie Dieu. Rappelez-vous ce que dit Saint Paul, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc quand on agit comme ça, avec cette pureté d'intention de faire tout pour la gloire de Dieu, de faire tout pour faire plaisir à Jésus, eh bien, c'est vraiment glorifier Dieu, c'est vraiment faire monter vers lui ces choses et attirer sur nous les bénédictions du Seigneur. C'est l'intention. C'est pas de faire des prières, même pas aller à la messe. Aller à la messe, mais avant dites, je vais à la messe pour te glorifier, Seigneur, et pour tous ceux qui ne vont pas à la messe. Voilà mon intention. Voilà pourquoi je vais à la messe. Vous voyez? Alors là, ça change tout. Mais vous pouvez aussi marcher dans la rue. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons avec l'intention de plaire à Jésus, en l'invitant à le faire avec nous, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est la vraie prière. Si on oublie ça au début de nos prières, au début de nos actions, au début de toutes les choses que nous voulons, entre guillemets, faire pour Dieu, eh bien, c'est humain. On restera plus proche de ces actes humains et on deviendra peut-être même de plus en plus pharisien. On fera vite nos prières, on fera vite ce qu'on a à faire pour s'en acquitter rapidement parce que voilà, il faut faire ceci, on sera attaché à des traditions, à des petites dévotions, à des choses, à d'autres, à des pratiques de pratiques que nous connaissons dans l'Église. Il faut faire comme ça, il faut s'agenouiller comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, comme ça je suis bien avec Dieu, voyez. Et c'est pas ça, c'est pas la liberté des enfants de Dieu. Dieu veut que nous ayons avec lui une relation simple, transparente, belle, pure de tous les jours, comme deux amoureux. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Alors là, c'est vraiment formidable. Et on va aller plus loin. En fait, donc, ce que veut le Seigneur, c'est notre intention. Alors, il va dire quand même, Jésus, et ça, je veux ouvrir cette parenthèse, parce que c'est un deuxième point. On va toucher 3 points. Premier point, voilà. Deuxième point, celui-là. Ce qui sort du cœur, c'est ça qui n'est pas bon. Pas ce qui rentre. Ce sont ces choses, ces pensées qui sortent du cœur. Voyez, c'est ça qui ne va pas monter au ciel si c'est pas pur et avec l'intention de plaire à Dieu. Tout ce que nous faisons et qui est généré par une pensée mauvaise, eh bien ça ne monte pas vers Dieu. Et c'est ça qui va nous souiller et nous détruire. Et Jésus dit il faut vraiment faire attention au premier mouvement, dira Jésus à Louisa. Il fait attention à la première pensée qui naît. Et ça c'est important parce que c'est ce que va reprendre toute la tradition chrétienne depuis Évagre, le pontique, qui a repris tous les enseignements d'Origène et tout ça pour la garde du cœur. Il a fait même un gros livre au IIe siècle, le traité des pensées. Vous voyez, dès qu'on a une pensée qui n'est pas pour la gloire de Dieu, qui n'est pas vraiment belle et sainte, il faut la réprimer, dit Jésus. Sois attentive, dit-il à Louisa, pour réprimer la première pensée qui n'est pas pour me glorifier. Parce que si tu la réprimes, tout de suite, eh bien, je vais venir te bénir et te donner plus de force. Je vais t'entourer de force. Par contre, si tu ne la réprimes pas, que tu ne la stoppes pas, cette mauvaise pensée, ça peut être pensée de jalousie, une pensée d'avarice, une pensée que le voisin m'énerve, ou une pensée négative contre son époux, contre son épouse, ou contre un enfant. Oui, toute pensée mauvaise, quoi. Tout ce qui n'est pas beau, saint, pur. Vous voyez, si on ne l'arrête pas, hop, ça permet à cette pensée d'avoir une emprise dans notre cœur
et elle peut vraiment nous ficher en l'air, vous comprenez, nous faire vraiment passer un mauvais quart d'heure, pour pas dire des heures même. Vous voyez, c'est comme ça. Et Jésus dit, sois donc attentive à cette pensée, parce que tout naît du cœur. Et si tu es attentive à cette pensée, que tu la réprimes tout de suite, à ce moment-là, je viens te donner encore plus de force. Vous voyez, ça c'est la vraie spiritualité. Ça c'est la prière. Si on ne réprime pas nos pensées, si on ne vit pas dans cette attention à tout ce que nous pensons, disons, faisons, ça ne sert à rien de faire des grandes simagrées à l'église, d'aller mettre des cierges, de donner l'aumône plus que les autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si on laisse libre cours à tout ce que nous pensons, tous comme ça, si on vit dans l'anarchie des pensées, sans réprimer, sans s'efforcer, sans garder son cœur, sans garder tout ça, renouvelez-vous dans votre manière de penser. Ça ne sert à rien. Vous voyez qu'on peut être pharisien quand même. On peut être pharisien. On peut faire des belles homélies, par exemple, comme maintenant, je vous parle, mais je peux aussi me laisser cours à mes pensées, à rien lutter dans mon cœur, sans être attentif à tout ce que je pense, tout ce qui me passe par l'esprit, pour dire non, ça non, Seigneur, je veux cette pensée, je la jette, je veux penser à ta gloire, je veux aimer mon prochain, je veux faire ceci, je veux réprimer cette envie de parler, je veux réprimer ce désir que j'ai, je veux réprimer cet excès, je veux faire ceci, je veux faire tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire, voyez. Alors là, on est dans la vraie spiritualité. Et là, nos prières, quand on va à l'église, quand on va prier, quand on va louer le Seigneur, quand on va communier, là, on glorifie vraiment Dieu. Parce que pendant le reste de la journée, on a fait tous les efforts pour ne laisser passer aucune pensée qui ne soit pas à la gloire de Dieu. Parce que les mauvaises choses, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Mais aussi, tout le bien vient du dedans et rend l'homme pur. Et je veux continuer avec ça. L'intention, un beau texte. Je ne vais pas m'en priver jusqu'au dernier dimanche de vous faire écouter des belles choses du ciel quand même. Et je vous inviterai à revenir sur ces choses. J'ai lu ce texte je ne sais pas combien de fois. Et chaque fois que je le relis, je le trouve de plus en plus beau. Tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature. Jésus s'en fiche de l'action externe. S'en fiche. Vous pouvez venir vous agenouiller devant le Saint-Sacrement, c'est une action externe. C'est pas ça qui l'intéresse, l'extérieur. Mais l'intention qui forme la vie de l'action. Je m'approche du Saint-Sacrement et je m'agenouille avec l'intention de réparer, de le faire pour tous ceux qui ne le font pas. Et pour te dire que je veux m'humilier, t'aimer. Ah oui. Là, il y a l'intention. Ça donne vie à l'action. Et c'est comme l'âme de l'action. Et ça devient le voile de l'intention. L'âme, à ce moment-là, ce que vous faites cache cette intention dans votre cœur. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche. Pas vrai ? C'est pas le corps qui fait tout ça. C'est l'âme qui est dans le corps. Bien sûr, c'est l'âme qui donne la vie à la pensée, à la parole, au mouvement, de sorte que le corps voile l'âme. Vous me voyez là. Mais c'est l'âme qui est en moi, c'est mon âme qui me fait parler, qui me fait penser, qui me fait lire, qui me fait agir. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas mon corps. C'est ce qui est à l'intérieur qui me fait bouger. Bien, vous allez voir que c'est la même chose. En la couvrant, il s'en fait le porteur. Le corps se fait le porteur de l'âme, mais la partie vitale, l'action, le pas, le mouvement, tout ce que vous voulez vient de l'âme. Telle est l'intention, la vie véritable des actions. Et les pharisiens, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils étaient tout dans l'extérieur, tout pour montrer aux autres.
Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit quand on pense, battement de ton cœur, action de tes mains, de tes pas, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit, la vie de ces actions dans tes mains, dans ton pas, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la divine volonté avec ton intention. Que tu as formé dans l'intérieur de tes actes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai l'intention que Dieu agisse en moi, dans ma prière, dans ma pensée, quand je parle à mon voisin, quand je fais le bien, quand j'aide les enfants, quand je célèbre la messe, si j'ai seulement l'intention de le laisser dans mes pas, dans ma respiration, c'est Dieu qui agit dans mes mains, dans mes pieds, comme dans l'hostie. C'est Dieu. Mais c'est logique. Chaque fois que j'invite Dieu dans ma parole, avec l'intention qu'il agisse dans ma parole, qu'il parle, c'est Dieu qui parle. Chaque fois que je l'invite dans mon regard pour regarder les choses, c'est Dieu qui voit. Vous vous imaginez le bond qu'on fait là ? Vous vous imaginez à quel point arrive notre vie spirituelle, notre spiritualité, notre vie avec Dieu, à quel point s'accomplit l'Évangile? Vous vous imaginez la hauteur que l'on prend là? On n'est plus sur terre. Vous devenez et vous faites des actes divins. Mais il faut le dire. C'est ces choses que Jésus n'a pas dit. Il dit, je vous en dirai encore beaucoup plus, mais je ne peux pas. Pour le moment, vous ne pouvez pas supporter ces choses, mais maintenant, ça y est, nous sommes arrivés à cette époque. Vous pouvez entendre ces choses et les faire connaître. Mais lisez ce volume 34 du 14 juin 1933. C'est extraordinaire. Je continue. Mais quelle est cette intention ? C'est ta volonté faisant appel à la mienne. Viens, divine volonté, agir dans ma parole, dans la prédication que je fais maintenant, dans la messe que je vais célébrer, dans mes mains qui vont consacrer. Viens, divine volonté. Et c'est avec cette intention. C'est ta volonté faisant appel à la mienne qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté, qui se faisant le voile elle-même se cache dans les actions même les plus ordinaires, les plus naturelles, les plus simples, peler des pommes de terre, aller couper la vigne, tout ça, si vous invitez la divine volonté, elle le fait en vous et vous lui laissez la place. C'est-à-dire que moi, je dis non, je ne le fais pas, c'est toi qui viens peler les pommes de terre dans mes mains, c'est toi qui prends mes mains, c'est toi qui prends mon cœur pour prier, c'est toi. Et c'est Jésus qui le fait. Mais c'est pas beau ça. Mais ça fait pleurer. Mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est la vraie prière. Et vous priez toute la journée si vous faites ça. C'est ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, le reste, à quoi ça sert? C'est tellement loin de la réalité de ce que Dieu attend de son enfant, de sa créature. En fait, Jésus veut qu'on soit comme lui. Comme il était homme et Dieu, il veut qu'on soit des petits hommes et des petits dieux, des vrais hommes et des petits dieux. Il veut qu'on soit comme lui. Dieu ne veut pas nous donner moins que ce qu'il a donné à Jésus, à Marie, puisqu'il veut qu'on soit parfaitement ressemblant à Jésus, à Marie, comme nous le serons toute l'éternité. Donc, il ne faut pas attendre. Et il lui dit, mais non, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous pouvez commencer tout de suite. En faisant quoi? Les choses ordinaires de la vie. Manger, boire, dormir. C'est tout. Si bien que de l'extérieur, on ne voit pas que des actions communes. Quand je vous vois, mesdames, mais voilà, faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Ben oui, elle passe l'aspirateur. Ben il fait la vaisselle. Tiens, lui, il lave sa voiture. Eh ben c'est bien, voilà. Je ne vois que des actions communes. Mais si vous avez eu l'intention de faire ça avec Jésus et pour sa gloire, en fait, c'est Dieu qui agit quand vous lavez la voiture. Et tous ces actes que vous faites, ce sont des actes qui sont éternels.
que vous allez retrouver dans l'éternité. Quand la Vierge Marie, par exemple, est arrivée au ciel, elle avait fait, évidemment, elle était pure et immaculée, tellement d'actes dans la divine volonté, tout ce qu'elle faisait, évidemment, Jésus y était invité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissaient en elle. Donc quand elle est arrivée, il n'y avait plus de place dans le ciel, tellement tous ces actes débordaient, quand elle a été le jour de l'Assomption. C'est ça la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on va à la messe, c'est pour ça qu'on lit la parole pour arriver à ça. On n'est pas des petits dévots, on n'est pas là comme ça pour faire des petites choses. Dieu a des projets pour nous qui dépassent infiniment, comme dit l'apôtre Paul, ce que nous pouvons penser et imaginer. De l'extérieur, donc, on ne voit rien que des actions communes. Mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'action divine, et ce qui forme la sainteté de la créature. Ce n'est pas la diversité des actions, ce n'est pas de faire ceci, de faire cela, ni les œuvres qui font du bruit. Non, c'est la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Oh, que j'aime ça, les actions ordinaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre, c'est-à-dire au ras des pâquerettes. On vit au ras des pâquerettes, mais on fait tout pour la gloire de Dieu. On invite Jésus à chaque acte, à chaque cueillette de pâquerettes, et puis voilà, on fait du divin à n'en plus finir. On multiplie le divin, et on multiplie des actes qui sont éternels, et qui réjouissent le ciel entier, et que tout le ciel peut voir. Formidable. Ça, c'est de la spiritualité quand même. Vous savez, je vous dis ça avec joie. Pourquoi ? Parce que j'ai mis quand même 35 ans avant de comprendre ça. C'est ça. Donc je suis ébahi, je suis émerveillé parce que je pensais à beaucoup d'autres choses. Pendant 25 ans, ça fait 27 ans que je suis prêtre. Vous voyez, j'ai enseigné beaucoup de choses, des tas et des heures. Mais là, jamais j'avais compris ça. Et c'est tellement lumineux, c'est tellement logique, c'est tellement divin, c'est tellement de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut inventer des choses pareilles. Jamais nous, notre petite intelligence n'a pas accès. Donc il faut qu'il y ait une révélation, comme il a fallu que Jésus vienne nous révéler et nous fasse par l'Esprit accéder au Père. Vous voyez, il a fallu que Jésus, à travers les saints depuis 2000 ans, et maintenant à travers Louisa, nous révèle ces choses. C'était impossible à comprendre. C'est extraordinaire. Ah là là, et il continue, et je termine. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté, et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Le corps cache l'âme, la volonté humaine qui veut agir pour Jésus et l'invite dans ses actes, cache Dieu. C'est Dieu qui agit avec toi, à travers toi. C'est plus toi, c'est Dieu. Ça fait réfléchir. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais. En tout ce que tu fais. Évidemment, si vous faites des vilaines choses, c'est pas la peine de l'appeler, elle ne viendra pas. Bon non, c'est logique. Faire des belles choses, c'est déjà la base. C'est ce que Jésus enseigne dans l'Évangile. En tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte. Jamais, jamais, jamais. Afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Bénissons le Seigneur. Eh bien, prions, mes amis. Je veux prier pour vous tous, que cet enseignement se grave dans votre cœur à partir de maintenant. Ayez l'intention. Voilà, Seigneur, j'ai l'intention de faire tout à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie pour te glorifier. Et si j'oublie, viens suppléer à mon oubli. Seigneur, je veux vraiment avoir cette intention maintenant de manger, de boire, de dormir, de servir, de laver, de respirer, de marcher dans la rue, de rencontrer les autres. Tout, je veux tout faire, évidemment, avec amour pour toi, par toi, en toi, pour te faire plaisir, pour que ça monte vers toi. Et je veux t'inviter dans toutes mes actions. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Je veux rentrer dans la vraie spiritualité, dans cette spiritualité si simple qui ne nous avait jamais été révélée jusqu'à ce jour.
Je veux entrer dans une vraie vie en Dieu, une vraie vie en Dieu. Je veux déjà entrer dans la vie du ciel sur la terre. Je veux faire ta volonté sur la terre comme je la ferai au ciel. Je veux vraiment vivre en plénitude, Seigneur. Je n'ai que quelques années encore devant moi et je ne veux pas perdre une seconde, une fraction de seconde, un millième de seconde. Je veux t'inviter dans chaque seconde, dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque parole. Viens, infuse en moi, que l'Esprit Saint descende sur moi. Demandez ça au Seigneur. Viens, Esprit Saint, descends sur moi. Touche-moi maintenant, libère-moi de tout ce qui est superflu dans ma vie spirituelle, de tout ce qui est pharisien, de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est aussi mélange, superstition et bazar. Libère-moi de tout ça au nom de Jésus. Maintenant, je ne veux plus ces choses. Je veux être de plein pied avec toi, comme les saints du ciel sont de plein pied avec toi. Toi, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, pour les siècles des siècles. Aide-moi, Seigneur. Envoie sur moi maintenant ton Esprit Saint, que je puisse déjà, dès cette vie, vivre la vie du ciel. Amen.